on perdait, mais tout seul on ne peut pas faire. Il fallait toute l'équipe, quand on est ensemble. Ce qui m'a emmené à parler de la pauvreté, c'est surtout par rapport au handicap. Les gens handicapés qui ont énormément de problèmes, vu le matériel. Il faut considérer un handicap lourd, même s'il y a des assistances, ils sont limités dans leurs projets, dans leur vie. Parce que ils n'ont pas accès à beaucoup de choses. La pauvreté n'est pas que l'argent, la pauvreté aussi dans les loisirs, dans le plaisir, dans le droit à s'extérioriser. L'argent, c'est vrai qu'il y a des handicaps, il y en a beaucoup qui vivent avec seulement des allocations d'adultes handicapés. Ils ont peut-être des complémentaires, peut-être, mais les complémentaires seront reversés aux gens qui les aident. Donc, automatiquement, ils n'en profitent pas. En France, il y a eu des améliorations, mais il y a encore aussi des choses où l'organisation, les gens qui doivent s'occuper des handicaps, sont souvent mal formés aussi. Sont souvent des gens qui sont des vacataires. Faut le dire. Le problème, c'est, je disais, par rapport au prix du matériel des handicapés, et dès qu'on prend un fauteuil où la personne peut se sentir à l'aise, le prix est exorbitant. C'est-à-dire que la Sécu va rembourser une certaine somme prise en charge par rapport à un droit, mais dès qu'on rentre un peu dans un fauteuil où on se sent un peu plus à l'aise, on paye une différence énormément, qui coûte beaucoup plus cher que des gens qui achètent un vélo. On va parler un petit peu d'argent maintenant. Une personne handicapée a un budget on est handicap lourd, on a un budget de 700 et quelques euros d'allocation adulte handicapé. Il a des complémentaires, c'est vrai, qui vous permettent d'arriver à 1200 euros, à peu près, entre 1000 et 1200 euros, tout dépend des situations. Et sachant que le moindre frais qu'il déplace pour aller quelque part, lui coûte à peu près 4 fois plus cher qu'un valide, en moyenne. Léo, là, c'est un peu compliqué. Quand j'étais enfant, je sors avec 100 francs, j'arrive à m'en sortir. Mais aujourd'hui, je peux sortir avec 100 euros. Mais je ne crois pas que je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas. C'est ça que on devient quoi, un peu comme un mendiant un peu. Parce qu'il faut demander de là, il faut demander à celui-là. Tu n'as pas 2 euros, tu n'as pas 3 euros. L'autre va dire, prête-moi 10 euros, je te le rends samedi. Il ne te le rend jamais, parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Il ne s'en sort pas. Donc il ne faut jamais prêter de l'argent à quelqu'un. Sinon ça devient histoire. La pauvreté, c'est dans la tête, et puis en plus, par-dessus le marché, c'est parce que malheureusement, ceux qui travaillent, c'est eux les plus pauvres. On ne vit pas, c'est de la survie. Avec les salaires qu'il y a, avec tout ce qu'on nous prend sur les impôts, eh ben, en ayant même travaillé, en étant sérieux, le 20 du mois, on est déjà découvert, voire dépassé de découvert. Ce qui m'arrive malheureusement fréquemment à l'heure actuelle. Parce que moi, je parle du franc par exemple. Quand j'étais gamin, t'achetais ta baguette 80 centimes. Pas de francs. Hein. Oui. De francs, hein. De le beau vieux franc. Je suis SDF. C'est le CBBH. D'accord. Moi, je suis SDF. Ok. Du coup, pour vous, la pauvreté, c'est ne pas avoir de domicile. Voilà. Non. La pauvreté, c'est de ne pas avoir d'argent. Eh ben, elle est misérable, la pauvreté. Parce que maintenant, en travaillant, on n'y arrive pas. C'est ça le drame de la pauvreté en France. Moi, je connais des gens, ils n'ont jamais rien fait pour la France, ils n'ont jamais travaillé, on les a logés dans des villas. Moi, je suis resté 3 ans dehors, en payant des impôts, en dormant dans la voiture. Avant, je peux dire que je travaillais beaucoup. J'ai jamais
jamais eu de congé. Je travaille des 365 jours. C'est ce qu'on m'a fait faire ici en France. Mais je gagne beaucoup de l'argent. Je travaille un peu partout. Même samedi, je m'en vais travailler chez d'autres. Dimanche, je m'en vais travailler chez d'autres pour avoir un peu de sous. Mais j'avais plein de sous. Mais je l'ai gaspillé comme un couillon. J'ai acheté au moins 3 motos. Ouais, pour rien du tout. Et 2 scooters. Et puis voilà. C'est là que c'est avec la dernière mobilette que j'ai eue. C'est avec ça que j'ai eu l'accident. Maintenant, je ne peux plus faire comme avant. Je ne peux plus. Je me démerde. Je m'avais même demandé de l'aide pour avoir des tickets restaurant, des fois. Ça fait combien de temps? Depuis vers 99. Bon, jusqu'à... J'ai eu ma retraite en l'an 2000. Voilà. C'est là que ça commence la galère. Là. L'handicap, c'est une chose qui est personnelle. Quelle que soit la personne avec le même handicap, on n'a pas tous la même réaction avec l'handicap. Il y a beaucoup de relations qui font que, malgré qu'on évolue, il y a encore un monde financier qui est énorme sur le mot handicap. Et ça, c'est une chose qui est terrible. Quand on voit, par exemple, moi je prends, qui est bien connu, c'est le chien d'aveugle. Le chien, c'est connu. Tout le monde en a parlé, tout le monde en a entendu parler. Maintenant, il y a les chiens d'aveugle handicapés. Tout le monde en parle. Tout le monde le sait que ça existe. Et on en voit très peu parce que c'est des chiens qui valent très cher de formation. Et en plus, celui qui a le destinataire, l'handicapé qui est destinataire au chien, n'en est jamais propriétaire. Jamais. Tout ça, on ne peut pas donner. Parce que les pauvres, il y en a plus comme nous. Il faut préparer bon chèque. Comme bien souvent, on trouve dans la boîte aux lettres, il faut donner pour les pauvres. Si on peut faire, sinon, on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les pauvres? Il y en a tellement. Ben, la pauvreté, on a toujours été. On a l'habitude. Parce que nous, quand on a quitté l'école à 14 ans, on était dans les champs, on travaillait, disons, 24/24. Et dans les champs. La canne à sucre, le petit verre, sous un gros soleil d'été. On a toujours été pauvres, hein. Pauvres, mais on avait nos parents quand même. Ben moi, comme je suis, ben quand je touche ma retraite, je ne peux pas partager avec les pauvres parce que pour moi, il n'y en a pas assez. Il y en a tellement pour payer, il faut tout payer, alors qu'est-ce qui me reste? Si je pourrais donner, j'ai envoyé, parce que souvent c'est arrivé, l'adresse. Quand ça arrive, tel temps, j'ai envoyé 50 €, mais pas plus, parce que c'est pas pour moi qui reste. Je comprends qu'est-ce que c'est pauvre. Si on a faim, il faut manger, mais si on n'a pas de sous, on ne peut pas manger. Oui, c'est pas pauvre. Ils sont toujours pauvres, nous. Hein. Je ne touche pas beaucoup. Bah, je travaillais tout le temps en France, mais je ne gagnais pas beaucoup de salaire, bah, c'est ça. Et après, comme j'étais retraité maintenant, j'étais invalide, 11 ans, validé, ils m'ont coupé la retraite, bah, la moitié de retraite. Je touche le maximum. Bah. Je touche 700 et quelques euros au mois. C'est pas beaucoup pour vivre comme ça. Hein. Puis les appartements, tout ça, c'est dur. Non. Non.
D'un côté, oui, je peux dire que je suis pauvre parce que je ne peux plus acheter tout ce que j'achetais. Je ne peux plus aujourd'hui. Depuis qu'on est rentré en Néo, c'est fini. Je ne peux plus acheter, je ne peux plus rien acheter. Quand j'étais en franc, là oui, tout est très bien. J'achetais tout. Je sors un peu du sous, mais c'était moins cher en franc. Mais maintenant, c'est trop cher. C'est trop cher, trop. On ne peut plus dépenser comme avant. Nous, ça veut dire que le va bien gagner. L'entraide, ça veut dire que le va bien. On ne gagne pas beaucoup, c'est pour ça qu'on fait là. Pour utiliser de nous, pour manger. Mais parce que avant de venir au Petit Frère des Pauvres, vous ne mangez pas tout le temps votre faim? Oui, ça dernier mois, je me manque. Qu'est-ce que j'ai besoin de donner et ce que je peux. Bah. Ce que je connais, tout ce que je connais, oui, ce que je ne connais pas, je ne peux pas. Moi. Voilà, c'est ça. Je fais un peu la cuisine parce que avant que j'étais à l'armée, j'étais dans la cuisine. Moi. J'étais chef cousteau à l'armée Angola. Pour l'armée. Franchement, les Petits Frères des Pauvres, non, c'est une bonne association. Ils aident vraiment les plus démunis, je suis d'accord avec ce principe. Hein. Là, au moins, c'est du direct. C'est pas on paye et puis après on... Tu comprends? Là, c'est vraiment côté plus convivial, où tu partages des bons moments avec des gens qui ont peut-être la même expérience que toi, ou le même vécu. Toi, c'est des gens de ton niveau, quoi. Dans l'association, on aime beaucoup aider même. Beaucoup. Ça, on est beaucoup aidé. Regarde le frigidaire, Thomson, je ne peux pas l'acheter. Même me l'a trouvé. C'est l'association. Ce meuble-là, ce sont eux. Le meuble là, ce sont eux. La table, ce sont eux. Même le lit. J'avais un lit, ils l'ont changé. Ils ont dit, mon lit n'est pas bon. Ils ont changé le lit. Tout neuf. Alors, ils m'ont donné des couvertures, des habits, tout, des pantalons. Eh, ça, c'est très bien. Ils font beaucoup, hein. Ils aident, hein. On fait Noël ensemble, on fait les anniversaires. On fait Noël, l'anniversaire, on fait des voyages. On est parti en Bretagne, à Camaret. On était à l'Olympia. On a vu Dave, Véronique Sanson, Nicoletta, Jules Ginati. Très bien. On était à Camaret, en Bretagne. Comment ça s'appelle maintenant quand on était voir? On était allé voir le... Ouais. On était allé à Brest. Le Petit Frère des Pauvres, c'est un partage avec tous les petits pauvres. Et il n'y a pas un plus que l'autre, tout le monde est accueilli comme les pauvres. Et ça c'est chaud au cœur. Oui, il faut donner quelque chose. Ils sont contents. Si on ne donne pas, ils ne sont pas contents. Mais comment il faut faire pour donner? On va envoyer parole. Et je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez que dans l'association, il y a plus de paroles que d'actes? Non, oui. Dans l'association des Petits Frères des Pauvres? Non, oui. C'est-à-dire? Parole, c'est parole. Mais qu'est-ce qu'on faut faire? Il faut faire plus. Ça compte. Pour qu'on puisse s'en sortir, il faut qu'on trouve de l'aide un peu partout, comme je viens de trouver. Que Dieu donne à tout le monde la chance d'être aidé, de ne pas rester seul et de parler. Avec l'association, maintenant que j'ai trouvé ça. Ben, ça fait 2 ans aussi que j'ai fait la demande ici. C'est la 2e année que j'ai pu trouver
D'accord. 2 ans qu'ils ils ont lutté. Maintenant, c'est une dame qui était ici, qui est morte. C'est là que j'ai eu la chance de la voir. Vous voyez? C'est ça. Alors, si quelqu'un ne bouge pas, je ne crois pas que je leur souhaite de bouger et de parler. De ne pas se mettre dans un coin et attendre. Ça ne va pas tomber du ciel, jamais. Alors, je le souhaite à tout le monde qu'il puisse avoir la même chance. Moi, je pense que donner la valeur aux gens, le droit d'expression, ça, ce serait la plus importante. Quelles que soient ses possibilités, donner le droit à la dignité. Quelle que soit sa position, de où il vient, d'où il soit, qui il est, donner sa valeur. Et de permettre le droit à l'expression de ce qu'il peut faire. Et c'est dans le monde du travail, et c'est dans le monde autre, tu donnes ce que tu peux, et que tout le monde soit solidaire. Ce serait déjà beaucoup. Pas dire je suis meilleur, ce n'est pas bon. Et de dire on est différents et on fait ce qu'on peut ensemble.